Nedav Pehe Amudbet Masechet Ba'avatra Baimine Rav Sheshet Miravuna Kelav Shelokear Bershut Amocher. Donc si maintenant c'est les ustensiles de l'acheteur, c'est-à-dire le panier de l'acheteur, qui est dans le domaine du vendeur. Alors Kana Lokea ou Lokana, ça veut dire moi je vais chez Simon, je vais acheter des olives. Et j'ai amené mon panier. Et Simon, il me met les olives dans mon panier. Est-ce que mon panier il peut faire Kinyan Khatser ou pas? Parce que je suis quand même dans le domaine de Simon. L'idée c'est, est-ce que mon panier, il est annulé au Khatser de Shimon? Ou alors non, là je parle de mes ustensiles à moi. Quand c'est les tiens, ça marche pas. Mais les miens, est-ce que ça fait mon Khatser comme ma cour chez toi ou pas? Ça c'est le Safek dans la Gemara. À Marley, il lui a dit, dis-toi, tu peux déduire, c'est marqué en vérité clairement. D'où c'est marqué clairement? Dans Gittin, dans les divorces. Vous voyez, tout est lié dans la Torah. On parle d'un sujet, on parle dans l'autre, mais toute la Torah, elle est liée. Un jour, le Rogot Shover, il devait rentrer dans une yeshiva, mais là-bas, il faut connaître tout le chasse. Alors, il était voir le Rosh Yeshiva, et Rosh Yeshiva, il a dit, j'ai entendu parler de toi, que tu es un bacho extraordinaire, mais ici, il y a une condition, il faut connaître tout le chasse. Toi, il paraît que tu connais la moitié. Il a dit oui. Il a dit, bon, comme on m'a dit que tu étais un génie, alors je vais t'interroger. Alors, il lui a dit, quelle moitié tu connais? Il a dit, celle que vous voulez. Alors, le Rosh Yeshiva, il a dit, mais on m'a dit que tu connaissais que la moitié. Il lui a dit, oui, celle que vous voulez. Et là, Rosh Yeshiva, elle a compris. Parce qu'en fait, quand tu connais la moitié, tu connais l'autre moitié. En fait, tout est lié. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est ça qu'il lui a dit. Celle que tu veux. Bekitsour, la Gemara, elle dit, elle a demandé, elle a dit, est-ce que les ustensiles de l'acheteur, ils marchent dans le domaine du vendeur ou pas? Il lui a dit, c'est marqué dans Gittin. C'est quoi le cas? Il y a quelqu'un qui veut donner un guet à sa femme. Seulement, il ne s'entend pas. C'est des fois, comme il ne s'entend pas, on fait un guet shlichut. Des fois, le mari, il disait, si je viens, je la frappe. Donc, il ne faut pas que je la voie. Donc, comment je fais? Je vais lui donner le guet. Dans la tête, je vais lui mettre le guet. Get shlichut, c'est... Il nomme un du consistoire, chaliar, chaliar, et c'est le chaliar. C'est ça, il veut pas la... Il donne le guet et qui dit à la femme, moi un jour j'ai été chaliar. Un chaliar. Et je ne ferai plus jamais. Ah. Je dis à Rav Meloul, plus jamais, c'est traumatisant. Tu viens, t'es comme le mari en fait. Tu viens voir la femme, tu dis, voici ton guet. Et elle le prend comme ça. C'est affreux, c'est affreux. Mais là, il faut le donner méchamment. Non. Pourquoi Mais- vous dites voici ton gars Non, méchamment? non. Pourquoi vous dites ça? Non. Déjà, Mais c'est dur. Non, je n'ai pas dit méchamment. Ah. Mais c'est dur. Voici ton guet, tu es divorcé de moi, tu es mouteret l'école Adam. Voilà, tu es divorcé de moi. En fait, je dis, tu es divorcé de Plony, pas de moi. Tu es divorcé de monsieur Untel. Mais c'est dur quand même pour donner un guet à quelqu'un. Et elle le reçoit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est comme si que vous tuez par... oui, j'ai l'impression de faire un meurtre quand même, vous voyez? c'est ça. C'est dur. Le Le guet, c'est la neshama, les... Le premier sort. Mahon. C'est pas facile. Quand on dit Moi, ça, quand j'ai fait ça, j'ai dit, moi je suis trop sensible. Ah, il m'a dit, t'es trop sensible. J'ai dit, faites-le alors vous. Il n'a pas fait. J'ai dit, faites-le vous alors. Moi, je suis sensible. Ouais. À Marley, il lui a dit, voilà, quelqu'un, donc imaginez-vous le cas, je vous parle de ça pour ce cas-là dans la Gemara. Quelqu'un, il ne veut pas donner le guet dans la main de sa femme, il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui jette. Il lui jette maintenant. Est-ce que ça marche ou pas? Il lui donne, mais il ne veut pas lui donner genre romantique et tout, voilà ton guet, comme moi j'ai dit, voilà ton guet. Il lui jette le guet. Est-ce que ça marche? Il faut qu'elle le ramasse, non, d'abord? Alors, non, normalement il faut lui donner dans sa main. Il faut lui donner dans sa main. D'accord, lui, il lui a jeté. Maintenant, il lui a jeté les torreka, soit sur son vêtement, soit dans son panier. Il arrive, il dit hop, vous voyez, quand on était jeune, on faisait les paniers de basket là, quand on était à l'école. Vous vous rappelez, on jetait comme ça, il y avait les avions, il y avait les boulettes. Il lui jette dans son panier. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? La Mishnah a dit Arezo Megourechet. Et pourquoi elle est divorcée? Parce qu'on voit bien que son panier, même si c'est chez le mari, à l'époque c'était clair, la maison elle était au mari, et pas le nom des deux, c'était tout au mari, oui. Donc le panier de la femme, il est dans le domaine du mari, et pourtant, elle est divorcée. Donc tu vois que ça a été tranché dans Gittin. Vous voyez, il a posé une question, est-ce que les kelim de l'acheteur, dans le domaine du vendeur, est-ce que ça fait khatser ou pas? Est-ce que ça fait kinyan ou pas? Tu vas acheter des olives chez Simon. Maintenant, tu as amené ton panier. Il te met dans ton panier. Est-ce que tu as fait kinyan? Tu n'as pas fait akba. Si tu as fait akba, c'est très bien. Mais shira, tu ne peux pas. Tu es dans son domaine. Je vous rappelle les kinyanim qu'on a vus. Maintenant, il te le met dans ton panier. C'est kinyan khatser, ton panier. Mais est-ce que ton panier, il est annulé à son domaine ou pas? Un reshoot, le panier. Oui, c'est comme un reshoot. Quelque part, c'est Mekelim. Donc, est-ce que c'est Koné Midin Khatser ou pas? Alors la Gemara dit, mais oui, c'est qui Midin Khatser. Pourquoi? On a vu ça dans Gittin. Et qu'elle a jeté le guet à sa femme dans son panier. La Mishnah, elle dit, elle est divorcée. D'accord. La Gemara, comme j'ai mis dans le Khatser de la femme aussi, elle est divorcée. La Gemara, elle dit, Amalé Rav Nachman,
Maïtama Pashit le Mehai. Il dit pourquoi tu m'as tranché de cette Mishnah-là de Gittin. Des Machoulé, Mea Akoulé, Beakoula. On a déjà mis 100 coups de marteau sur ta preuve. C'est-à-dire, tu sais très bien que cette preuve-là, c'est pas une preuve. On l'a déjà rejetée 100 fois. Alors la Gemara, elle va pas ramener les 100 questions qu'on a, elle va ramener juste 4 contre-preuves pour dire que ça n'a rien à voir. Mais il y en avait 100 en fait, 100 contre-preuves. Que de là, on n'a pas de preuve. Pourquoi? Première contre-preuve. Amar Abuda Amar Shmuel. Veu Shaita Kalatat Louyaba. Non, son panier, il était accroché à elle. Donc vous savez ce qui se passe, comme son panier est accroché à elle, et lui met le guet dans son panier qui est accroché à elle, il n'est pas au même le sol. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si qu'elle a fait Akba. Donc c'est Akba, c'est pas Midin Khatser. Nous, on a une question, est-ce que le panier de l'acheteur, c'est Midin Khatser? Mais elle a dû le prendre de son panier, elle a fait Kinyan. Non, pas besoin. Si son panier, il est sur elle, et il y a plus de 3 de Fahim, ça veut dire 3 x 8, 24 cm du sol, Ouais. ça s'appelle Akba. Donc s'il lui a mis dans son panier, ça s'appelle Akba, je n'ai pas besoin de lever. Et s'il était Bon, aujourd'hui, on lui fait la khumra quand on fait un guet. Elle prend son guet, elle fait kinyan, elle fait tous les kinyan. Tac, tac, sortez, elle revient. C'est bon. Même elle, il y a des femmes non religieuses. Elles pensent que c'est pour enlever le satan. Ah, je sors, je reviens, d'accord. Hop, hop, Et même hop. si- même si Elle c'est fait pas- le loulav. Même si c'est au Beddin. C'est Hein au Beddin. Oui, elle sort elle sort juste de la salle, elle revient. D'accord. Faites quelques pas, madame, avec. Voilà. Levez-la, levez-le. Et s'il avait été par terre dans le sol, Hmm? s'il avait été à même le sol, Non, ça c'est pas bon. Alors ça dépend, Midin Bahamot, mais il faut qu'elle ait la kavana de. Alors ça dépend, la Gemara dit ici c'est la Bahamot à elle, plus que la Bahamot du mari, ça marche, ouais. Arbahamot chez la. Ouais, après il y a ça, fait Karovlo, Karovla. Ça fait Karovlo, ça fait Karovla, mais là on parle de ce cas-là. Donc si tu veux, le panier de l'acheteur, ça n'a rien à voir avec la femme, parce que là la femme, le panier, il était sur elle. Donc c'est Akba, donc ça marche Midin Akba. Ça c'est une première, on va dire, une première question, ça veut dire une première réfutation. Deuxième réfutation, Resh Lakish. Resh Lakish Amar, non, Afalpi chez Nat Louyaba. Même s'il n'est pas Louyaba, puisque, il dit le Rashbam, le panier, il est sur elle, il est cachour à elle, c'est comme son corps. Je vous explique. Un guet, on doit le donner, Bekatavla Sefer Kritut, Benatan Beyada. Il doit lui donner dans sa main. Le panier, c'est comme sa main. Pourquoi? À partir du moment où le panier il est attaché à son corps, c'est comme son corps. C'est comme Yado Arirta, donc c'est Midin pas Midin Khatser. Alors que dans l'achat et la vente, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas marqué Benatan Beyada dans une vente. Ravada Barava Amar, Kegon Shaita Kalata, Monechet Ben Yerkotea. Il explique. Son panier, il était entre ses hanches. Donc, en général, le mari, quand sa femme, elle rentre pour lui donner le guet en plus, il est pas macpide qu'elle s'assoit chez lui, surtout pour lui donner le guet. Donc, c'est comme si qu'il lui louait l'endroit. Et comme le panier, il était entre ses jambes, donc entre ses jambes, elle avait le droit de s'asseoir. Comme elle a le droit de s'asseoir, le panier a le droit d'être là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le guet, c'est un bon guet parce que ça marche Midin Khatser. Pas pareil que l'acheteur. Là, c'est comme si qu'il lui avait loué l'endroit. Rav Mesharsha Be'ed Ravami Amar, non. Kegon Shaya Ba'ala Mocher Kelatot. Le mari, il vendait des paniers. C'était un vendeur de paniers. Alors là, ici, il y a deux raisons. Rabbeinu Yona et le Meiri. Et le Rashbam, en fait. La première raison, c'est, et alors, il vend des paniers, qu'est-ce qu'il y a? Le mari est intéressé par le panier de sa femme, pour deux raisons. Soit il va tout vendre, comme il me disait mon père à l'époque, les marchés, ça marchait bien. C'est vrai, ça cartonnait les marchés, il n'y avait pas les grandes surfaces. Mon père, il m'a raconté qu'une fois, il a tout vendu et il avait son manteau. Et il l'a mis sur un cintre, tu vois, le manteau. Il y a quelqu'un, il a dit, je veux votre manteau. J'ai dit, mais comment t'as fait avec l'argent? J'ai mis dans des sacs au champ. Il lui a donné son manteau et il le vendu à un prix. Ils achetaient tout. Alors là, c'est pareil. Le mari il se dit, pourquoi ça m'intéresse? Elle met son panier là. Parce que si demain il y a un acheteur qui vient, j'ai tout vendu, il reste encore ce panier, et ben il va pouvoir le vendre et il lui rachètera un autre panier à sa femme. Il s'arrangera avec elle. Deuxième raison, il dit non. Quand elle met son panier, alors ça montre qu'il y a beaucoup de marchandises. Ça veut dire, quelqu'un il rentre, quelqu'un en fait il aime bien quand il rentre dans un magasin qu'il voit beaucoup de marchandises. Il dit voilà, ici il y a du choix. Donc il loue sa femme quand elle met le panier, vous voyez, c'est comme si qu'elle montrait qu'il y avait beaucoup de marchandises. Comme par exemple, moi je me rappelle une technique commerciale, c'est mon oncle, je me rappelle, il vendait lui aussi des prêt-à-porter féminins, il voyait des femmes, il leur disait excusez-moi, vous savez où se trouve la poste, vos enfants ils sont à quelle école, et il parle avec elle de tout et de rien, des bêtises. Je dis pourquoi tu parles avec elle, tu t'ennuies? Il m'a dit non. Il m'a dit, quand tu parles avec des femmes et tu vends des vêtements pour femmes,
Les clients, quand ils passent, Marita, qu'est-ce qu'ils pensent? Bon, il ne faisait pas de la Gemara. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, tiens, il y a des clients. Les clients, ils attirent les clients. Donc, il parlait avec elle, il est branché sur n'importe quoi. Rien que, mets-toi à côté de mon stand, on parle. Même si elle ne va pas acheter. Il ne lui parlait même pas de l'article. Mais ça amène le monde, attire le monde. C'est comme dans un restaurant. Vous voyez Voilà, personne dans le restaurant, voilà. vous rentrez pas. Exactement. S'il n'y a personne dans le restaurant. C'est ça, c'est que ça n'a pas l'air. il y a un Exactement. problème. Exactement. Si vous voyez du monde, voilà. Mais il y a même des gens, je crois ils payent un peu des gens au début, genre ils leur disent voilà, on vous offre, venez, 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 venez. Et comme ça, le restaurant il se remplit, les gens ils voient, il se remplit, il se remplit. de mouton. Oui. C'est l'instinct grégaire, ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Vous connaissez l'instinct grégaire? Vous connaissez pas? Grégaire, ouais. L'instinct grégaire, ça veut dire que les animaux, ils peuvent pas être juste un ou deux. Il faut qu'ils soient plusieurs. Ils suivent le troupeau. L'instinct grégaire, c'est on suit le troupeau. C'est comme ça qu'on roule les masses aussi. Tous les complotistes et tout, ils utilisent beaucoup ça, l'instinct grégaire. Parce que là, voilà, les moutons. Vous vous rappelez ce que vous avez dit, les moutons? Ils regardent derrière les autres. J'ai dit, celle-là, elle est jolie, celle-là. C'est pas que ça, hein. Ah bon, on t'expliquera hors Non, caméra. je l'ai écouté. Ah, mais ouais, il m'a ouais. envoyé. D'accord. Ça, et quatrième, encore une fois, réfutation, Rabbi Yochanan Amar. Il dit Makom Cheka Kanouila, Makom Kalata Kanouila. Ça veut dire en vérité pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est l'endroit de ses vêtements qui est sur la terre et l'endroit du panier qui est sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Amarava Maïtama, de Rabbi Yochanan, les filles, chez un Adam Makpid, al Makom Cheka, Velo al Makom Kalata. C'est-à-dire que le mari, en réalité, il n'est pas Makpid. Quand il va lui donner son guet, il n'est pas Makpid. Tu vois bien que son panier il traîne ou il n'est pas Makpid à cet endroit-là. Ça veut dire il est volontiers, il lui laisse cet endroit-là. Et donc c'est pour cela que c'est pas une preuve dans Gittin. La Gemara elle dit donc c'est pas une preuve. Donc ce que tu m'as ramené avec Gittin c'est pas une preuve. La Gemara elle dit alors d'où il faut trancher. Et la Pachat la Meha. Il y a une Mishnah claire qui dit que Birshut Amocher Lokana Achiagbiaena. Il y a marqué quand on est dans le domaine du vendeur, on ne peut pas acheter que si on soulève l'objet ou si on est motié no mirshuto, ou si on le fait sortir de l'endroit, ça veut dire on fait meshira. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle avec Keli du loker, avec les kelim, les ustensiles de l'acheteur. Donc tu vois que quand tu mets dans le panier, ça marche pas. Il faut soit le tirer, soit le lever. La Gemara elle dit là-bas on parle bekelim des mocher. On parle avec les kelim du mocher. T'as pas de preuve. La Gemara elle dit je comprends pas. Mi des recha bekelav des mocher. Puisque la Sefa, la Recha, elle parle des kelim du mocher. Alors Sefa nami bekelav des mocher. Et ma Sefa, pourtant là, Sefa, il y a marqué quoi? Bershut loker, quand tu es chez l'acheteur. Kevan chez Kibel alava mocher, puisque maintenant le vendeur est d'accord, il est chez l'acheteur le vendeur, il fait de la vente à domicile, il est d'accord de lui vendre les fruits, kana loker, il a acheté. Vi bekelav des mocher, amai kane loker. Et si c'est les ustensiles du vendeur, alors pourquoi le loker il achète? Alors il n'y a pas eu de kinyan. La Gemara, elle dit Sefa atan les kelav des lokear. Dans la Sefa, on parle des kelim du lokear. Donc il n'y a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre. La Gemara, elle dit mais je ne comprends pas. Maï Pascal, la Gemara, elle veut la logique. Pourquoi là tu dis c'est les kelim du vendeur et là c'est les kelim de l'acheteur? La Gemara, elle répond pas shoot. Stama de Milta, je vous pose la question. Dans le magasin, B mocher, dans le reshoot du mocher, dans le domaine du vendeur, mané des mocher shriché, c'est quoi qui est le plus fréquent? C'est les kelim du mocher ou de l'acheteur? Du mocher, on est chez lui. Ou Belokéar, dans la maison du Lokéar, c'est quoi les kelim qui sont plus fréquents? Des Lokéar, donc on va d'après ce qui est le plus fréquent, donc on n'a pas de preuve. La Gamara, elle dit, Amarava, alors on va essayer de trancher d'ici. Tashma, viens et écoute. Quelqu'un, maintenant un acheteur, il veut acheter la marchandise. La marchandise, elle est sur les ânes et aussi sur les porteurs. Ouais, il y a des gens qui portaient les fruits et la marchandise sur eux. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Macha Hamarav ou Poalav. Il a tiré les animaux et les ouvriers qui portaient les fruits, Virnissan les torbeto, et il les a rentrés chez lui. Ben Pasak, donc il a fixé le prix, on parle. Hachelo Madad, mais il n'a pas encore mesuré les fruits, mais il a dit par exemple le kilo de tomates à 1 euro. On s'est mis d'accord. Maintenant, je ne sais pas combien il y a de kilos, mais je me suis mis d'accord sur le prix. Ou Ben Madad, Hachelo Pasak, ou alors il a mesuré, mais il n'a pas encore fixé le prix. Shnehem Yecholim Larzor Bahem, les deux, ils peuvent revenir sur la vente. C'est leur décision. Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. Ah, j'ai fait Meshicha. Oui, mais le chamor, il fait F sec entre les fruits
et le Et le porteur et le porteur. et le porteur aussi pareil. Alors regarde bien maintenant. Pirkan, par contre, si il les a déchargés d'abord, Virnissan et Torbeto, et après il a rentré la marchandise, s'il a fixé, Pasak, Hachelomadat, s'il a fixé le prix, Enchnem Yecholim Larzambo. Pourquoi? Parce que là il a fait Meshicha. Et pourquoi il a fait Meshicha Rabotai? Parce qu'il a déchargé les fruits. La Gemara elle dit maintenant Madad, s'il a mesuré. Hachelo Pasak, mais il n'a pas encore fixé le prix, ça, Badaï, Shneem Yecholim Larzambaim. Et on peut revenir sur le Kinyan, parce qu'on n'a pas encore fixé le prix. La Gemara elle dit Oumi de Kelav de Mocher Birshut Lokana, puisque de toute façon, les ustensiles du vendeur, quand c'est dans le domaine de l'acheteur, on voit qu'il n'a pas acquis, parce que regardez, je les ai tirés dans mon reshoot, on a vu que ça ne marchait pas, hein, d'accord? Kelav de Lokar Birshut Mocher Nami Lokana, donc pareil, la réciprocité. Quand je suis chez le vendeur et j'ai les kelim du vendeur, ça ne marche pas. La Gemara elle dit Amar Nachon Bar Yitzhak, mais en vérité, tu n'as pas de preuve. Ici, on parle quoi? Béché Shafran, c'est-à-dire, il ne les a pas déchargés, il les a jetés par terre. Et donc, en vérité, ici, ça marche midin ma'a, midin kinyan khatser. C'est pas que c'est rentré dans les kelim, donc tu n'as pas de preuve que les kelim, ils achètent. Alors, il s'est énervé, Rava, ikpid Rava. Il a dit, comment, tu me tords le pshat? Midé Shafran Katane, il a marqué, il a renversé la récolte. Pirkan Katane. C'est marqué juste, il a déchargé. Et là, Mar Barabashi, de quoi on parle ici? Bemitachle de Toumé. On parle ici de l'ail. C'est de l'ail, en fait, on n'a pas l'habitude de mettre l'ail dans des sacs. Voilà, on le met par terre directement, exactement. Donc, du coup, on n'a pas de preuve ici. Alors, la Gemara, elle dit à Marley. Donc, même si on a déchargé, on n'a pas déchargé dans des kelim. Donc, tu n'as pas de preuve. Marley, Una, Bere, de Marzout, Rale, Rabina, Mirde, Pirkan, Katane, Mali, Pasak, Malilo, Pasak. Il dit, quel est Fdel finalement, puisqu'on a parlé ici qu'il a déchargé? Quelle différence entre on a fixé le prix, on n'a pas fixé le prix? Marley, il lui a répondu, Pasak, Samkhadate. Quand j'ai fixé le prix, vous savez, pour faire Kinyan, il faut Smichudat. Il faut que mon esprit soit en accord avec la chose. Si je ne suis pas sommer d'Ahat, ça ne marche pas. Comme on a expliqué avec la bague et le diamant, que la femme n'est pas sommer d'Ahat, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ah, ici, pareil. Lo Pascal, lo Samkhé d'Ahat. Amar la Ravina, les Ravashi. On termine avec ça. Tashma, des Rabbi Shmuel, d'Amré Tarvayou. Eux, ils disent Rabbi Shmuel. Kelav chez la dame. Donc, rappelez-vous, c'est la halakha. Kelav chez la dame, konelo bekol makom. Quand j'ai mes ustensiles avec moi, je vais à Superka, je mets dans mon panier. Voilà, M. Sagroud, il a un panier. Quand il met dans son panier, il fait kinyan. Le caddie, voilà, il fait kinyan. Juste je termine avec ça, après tu me dis. Kelav chez Adam konim lo bekom lakom. La touye maï, pourquoi kol? Lav la touye berchou mon frère. Alors il lui dit Atam da amar les îles kané. Non, t'as pas de preuve. La halakha est comme ça, mais il lui dit t'as pas de preuve parce que je peux très bien dire là-bas. Il lui a dit va et achète. Ça veut dire si je suis dans le domaine du vendeur et moi j'ai mes kelim et il me dit vas-y fais le kinyan, voilà que ça marche dans le panier. La marque loquette, c'est quand il a pas parlé. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça marche aussi dans un Rashut Arabim? Non. Donc c'est Non. Donc c'est pas l'heure de. Quand on a dit Bekol Makom, alors Privé. Khazak. Oui. Alors ça, Khazak. Alors ça c'est alors Khazak. Ça c'est la suite. Ça c'est la suite de la Gemara. Voilà. Est-ce que Birshut Arabim on va dire la même Zvara ou pas? Khazak. C'est-à-dire que si je mets quelque chose dans mon caddie, quelqu'un il vient me le prendre, c'est du guédin. Voilà, c'est ce qu'on avait parlé. Je fais mes courses. J'ai mis dans mon caddie. Ouais, j'ai fait Agba, j'ai mis dans mon caddie. Maintenant, moi, C'est son caddie à lui ou caddie voilà, ça vous est jamais arrivé. Moi une fois, j'ai vu un caddie, c'était exactement ce que je voulais dans le caddie. Je prends le caddie maintenant. Est-ce que j'ai fait du vol? Est-ce que j'ai fait Gezel? Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas acheté. Oui, mais il a fait Il a Kinyan. fait Kinyan. Mais si, Celui qui a regardez, mis chez nous, dedans, il y a le Tu fais Kinyan est Kinyan payé. quand tu vas à la caisse, tu fais pas Kinyan quand tu l'as en Non, caddie. voilà, parce que c'est Ça marche pas, ça. voilà, parce que aujourd'hui, la Ça raison, marche pas, ça. c'est plus l'habitude. Parce que là, S'il avait aimé mettre la kamana, oui, mais aujourd'hui, c'est plus l'habitude, c'est plus le derrière. Oui, mais c'est plus le derrière. Alors maintenant, C'est plus le derrière. La preuve, tu peux ramener des fois des choses. La troisième, Maintenant, Razako, ouais, dis-moi.